Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie du chapitre 15 du programme de terminale spécialité. Et donc cette fois-ci, dans la mécanique des fluides, eh bien, il y a une loi qui permet de comprendre les écoulements donc dans le cadre que l'on avait vu précédemment. Et bien cette loi, c'est ce qu'on appelle la relation de Bernoulli. Alors, on vous dit en introduction ici donc que la relation de Bernoulli traduit la conservation de l'énergie totale d'un fluide le long d'une ligne de courant. Elle permet d'interpréter le comportement des fluides dans de nombreux domaines, les écoulements sanguins en médecine, le mouvement des masses d'air, d'eau en géophysique, les fluideurs en aérodynamique, l'écoulement de l'eau dans les réseaux d'alimentation, etc., etc. Donc il y a énormément d'applications dans cette relation de Bernoulli. Alors par contre ici on vous définit quelque chose qui s'appelle une ligne de courant. Alors qu'est-ce qu'une ligne de courant? Pour cela, eh bien, je vous ai fait un schéma ici, donc vous avez donc un tuyau qui se trouve ici, donc ici vous avez un tube d'écoulement, un tube de courant, et puis on va dire que si j'imagine une molécule, ou plutôt ce qu'on appelle vraiment une particule de fluide, et bien cette particule de fluide, elle va se déplacer, elle va avoir une certaine trajectoire, et c'est ça qu'on va appeler la ligne de courant. Bon, vous n'avez pas forcément besoin de savoir ce que c'est ici au niveau terminal, mais je vous mets quand même la définition. Donc la définition d'une ligne de courant, c'est quoi? Donc c'est l'écoulement d'un fluide est modélisé par des lignes de courant. Ces lignes représentent les trajectoires, voilà, des particules de fluide en mouvement. Le tube de courant est l'ensemble des lignes de courant. Voilà. Bon, ça c'est du vocabulaire qu'on utilise. Tout simplement, il n'y a pas besoin de savoir. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Utiliser la loi de Bernoulli. En fait, elle va donc vous dire, on peut la démontrer. C'est comme elle traduit la conservation de l'énergie, eh bien on peut la montrer. Bon, donc c'est pas à connaître, même au bac si vous l'aviez à l'écrit, elle serait toujours redonnée. Donc c'est pas à connaître par cœur, je vais vous la donner. Donc on vous dit donc soit un écoulement satisfaisant les hypothèses vues précédemment, le fluide n'étant soumis qu'au champ de pesanteur uniforme dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Sur un axe OZ vertical vers le haut, la relation de Bernoulli permet d'écrire en tout point du fluide. Je vous ai fait un petit schéma ici, donc vous avez l'axe OZ dirigé vers le haut. Vous avez un fluide qui s'écoule ici dans un tuyau avec une section numéro 1, avec une vitesse V1. Et puis donc vous avez ici, alors dans le cas précis, vous avez un élargissement. Et puis donc vous avez donc une deuxième section avec une vitesse V2 d'écoulement ici, avec une altitude Z2. Alors cette relation de Bernoulli, elle n'est pas à connaître par cœur, même si vous l'aviez à l'écrit, elle est toujours redonnée, hein, puisqu'elle est un petit peu compliquée à écrire. Donc c'est quoi? On vous dit donc 1 demi de ρ du fluide fois la vitesse d'écoulement au carré plus ρ du fluide fois G fois Z plus P, c'est-à-dire la pression, égale une constante. Voilà. Donc ça, c'est la relation de Bernoulli. On va mettre un petit peu ce que ça veut dire, hein. Donc ρ, c'est la masse volumique de votre fluide. Donc masse volumique du fluide. Donc masse volumique, ça va être des kilogrammes par mètre cube. Voilà. V, c'est quoi? Ça, c'est la vitesse d'écoulement de votre fluide. Donc, vitesse d'écoulement du fluide. Voilà, donc ça, ce sont des mètres par seconde. Voilà. Vous avez l'autre ρ, c'est la même chose. Donc ça, c'est G, c'est l'intensité de la pesanteur. Intensité de pesanteur. Donc ça, hein, c'est 9,80 ici, c'est toujours donné. Vous avez Z ici, donc ça, c'est l'altitude. Altitude, donc en mètres. Et puis vous avez P, hein, c'est la pression, donc dans l'unité du système international, donc en pascal. Voilà. Alors, si on essaie de la comprendre un petit peu, déjà ici, le terme ρgz plus P égale constante, ça on connaît un petit peu parce que ça fait partie de la loi fondamentale de la statique des fluides. Et ici, on a 1 demi de ρv carré. Alors, on voit bien que ça ressemble à une formule qu'on connaît, hein, puisque l'énergie cinétique, par exemple, c'est 1 demi de mv carré. En fait, ici, c'est l'énergie volumique que vous allez avoir. Donc, en gros, hein, ce qui se passe, c'est que cette relation-là, elle va traduire, bien, ce qu'on appelle la conservation de l'énergie par unité de volume. C'est ce que je vous mets ici. Donc le terme ρv carré sur 2 représente l'énergie cinétique du fluide par unité de volume. Le terme ρgh représente l'énergie potentielle de pesanteur par unité de volume. Et la pression est également homogène à l'énergie par unité de volume. Ça, vous n'avez pas à le savoir, mais clairement, vous avez ici, donc ici, des joules, en fait,
par mètre cube, quoi qu'il arrive dans tous les cas. Et donc cette relation-là, elle va traduire que vous avez conservation de l'énergie lors d'un écoulement d'un fluide. Alors, on l'utilise jamais tel quel, en fait. Ici, on va toujours considérer 2 points, et avec 2 points, si on connaît les caractéristiques en un point, on pourra déterminer les caractéristiques dans un autre point. Donc en gros, on va dire que la relation de Bernoulli, je vais l'appliquer au point numéro 1 ici, et puis je sais que lors de l'écoulement, ici, je vais avoir au point 2, la même valeur. Donc en fait, on l'écrira plutôt de cette manière-là. Alors, donc on dira que j'ai 1/2 de ρ V1 carré, alors le ρ c'est le même fluide donc c'est le même partout, ça changera pas, plus ρ GZ1 plus P1 égale un deuxième point, donc 1/2 de ρ V2 carré plus ρ GZ2 plus P2. Voilà. Donc en gros, ce qu'il va falloir, c'est l'appliquer dans des cas particuliers. Alors évidemment, il y a plein de choses qui vont se simplifier à certains moments. Et puis donc savoir ce que vous avez dans l'énoncé pour pouvoir trouver ce qui vous manque dans ce qu'on va vous demander. Alors on va faire un exercice d'application. L'exercice d'application, c'est ce qu'on appelle donc l'effet Venturi. Alors l'effet Venturi, c'est quoi? On vous dit donc le long de l'écoulement horizontal et permanent d'un fluide incompressible est parfait, la vitesse du fluide augmente et sa pression diminue lorsque l'air de la section droite diminue. En gros, quand vous avez un écoulement de ce type-là, j'arrive pas à le retrouver. Zut, par là? Non, il n'est pas par là. Il est là. Donc, quand vous avez un rétrécissement ici de la section de votre tube, à l'intérieur aussi, vous avez aussi une diminution de la pression qui se trouve ici. Alors, l'application que je vous propose de faire, c'est de comprendre comment fonctionne un vaporisateur de parfum. Alors ça, c'est un ancien parfum dans les anciens vaporisateurs de parfum que vous ne connaissez pas. Voilà, on mettait du parfum ici, puis on avait une sorte de pompe là qui permettait de projeter des petites gouttelettes. Alors maintenant, ça se fait pareil, mais c'est plus petit. Il n'y a pas une grosse pompe. Il faut appuyer sur un bouton pressoir, mais clairement, c'est exactement le même principe. Donc on vous dit donc à l'aide de la relation de Bernoulli, expliquer le principe de l'apport d'aspiration d'un flacon de parfum. Donc voilà. Donc on va considérer ici que vous avez une certaine pression PA ici vous avez de l'air qui va avec une certaine vitesse VA, donc on va appuyer sur la pression sur la pompe, sur la petite poire pour pouvoir faire avancer du liquide ici, et il va falloir montrer que en ce point B là, vous avez diminution de la pression et donc une aspiration qui va permettre d'aspirer le liquide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement appliquer la relation de Bernoulli et voir ce qui peut se simplifier. Alors la relation de Bernoulli, elle est là. On vous dit donc que, remarquez, d'après la relation de Bernoulli, alors ça s'écrit Bernoulli, ça se prononce Bernoulli. Voilà. Donc on a quoi? On a 1/2 de ρ fois la vitesse donc au point A au carré, plus ρ GZA plus PA, qui est égal à 1/2 de ρ VB carré plus ρ GZB plus PB. Voilà. Alors, ça c'est la relation de Bernoulli qui nous dit ça. Maintenant, il y a peut-être des termes qui vont se simplifier. Alors déjà, premièrement, on s'aperçoit que ici, vous êtes exactement à la même altitude. Si j'avais un axe au Z ici vers le haut, je suis à la même. Donc ça veut dire que le ZA ici et le ZB sont les mêmes, donc je vais pouvoir les simplifier. Or, l'altitude est constante. Donc, ZA égale ZB, d'où, on peut dire que j'ai donc maintenant 1/2 de ρ fois VA carré plus PA, qui est égal à 1/2 de ρ VB carré plus PB. Voilà. Alors nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a une différence de pression ici au niveau B, donc on a une plus petite pression, donc une aspiration. Donc en gros, il va falloir que j'essaye d'exprimer le PB en fonction du reste. Donc on est parti, donc j'ai passé ça de l'autre côté. Donc ça va vous donner que j'ai 1/2 de ρ VA carré moins 1/2 de ρ VB carré plus PA qui est égal à PB.
Bon là on peut évidemment mettre ça en facteur, là, le 1/2 d'euro. Donc ça vous donne que j'ai 1/2 d'euro facteur de VA carré moins VB carré plus PA qui est égal à PB. Et puis bah là maintenant on va essayer d'exprimer cette partie-là en fonction du débit volumique. Or, eh bien, le débit volumique égale une constante, d'où, eh bien, je sais que bah nous, on avait dit que la vitesse en A fois la section en A est égale à la vitesse en B fois la section en B. C'est un signe égal ici, ça se voit pas bien, mais c'est un signe égal. Et donc, bah, je vais pouvoir exprimer mon VB à l'intérieur, que je vais pouvoir remettre ici. Ça va vous donner donc que j'ai VB qui est égal à VA fois SA sur SB. On va remplacer ça dans mon équation. Alors, ça vous donne que, je vais la mettre dans l'autre sens, PB, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est 1/2 d'euro VA carré, et le VB, bah, je le sais, donc c'est quoi? Moins, eh bien, VA fois SA sur SB, le tout au carré, d'accord? Plus PA, et puis bah voilà, c'est fini. Je peux mettre en facteur ici mon VA carré, hein. Donc je continue. PB égale 1/2 d'euro VA carré facteur de 1 moins SA sur SB, le tout au carré, plus PA. Et donc en gros, il faut que je sache si, eh bien, ce terme-là, eh bien, s'il est plus grand que 0, bah, faut dire que bah, le PB sera supérieur. S'il est inférieur à 0, bah, ça veut dire que le PB sera inférieur au PA. Alors en fait, qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? On sait que la section A, elle est plus grande que la section B. Donc en fait, le rapport, ce qui veut dire que SA sur SB, eh bien, c'est supérieur à 1. Donc, eh ben, je peux dire aussi que SA carré sur SB au carré est aussi supérieur à 1 carré, donc forcément strictement supérieur à ça. Donc je continue, hein, donc ça veut dire que moins SA sur SB le tout au carré, eh bien cette fois-ci est inférieur à 1, d'accord, j'ai multiplié, pardon, inférieur à moins 1, ici, et donc, encore une fois, que 1 moins ce terme-là, 1 moins SA sur SB est bien au carré, celui-là donc est inférieur à 0. Donc ça, c'est inférieur à 0, c'est plus petit que 0, ce qui veut dire que si je multiplie par ça qui est forcément positif, et bien ça veut dire que l'ensemble est forcément aussi inférieur à 0. Donc 1/2 d'euro VA carré, lui c'est strictement positif, hein, parce que la masse volumique c'est positif et la vitesse au carré c'est positif, donc que j'ai 1/2 d'euro VA carré facteur de 1 moins SA sur SB le tout au carré est inférieur à 0. Et donc, dernière chose, eh bien ça veut dire si ce gros terme là est inférieur à 0, ça veut dire que PB est inférieur à PA. Et donc, si je reprends mon schéma qui se trouve ici, eh bien ça veut dire que la pression qui se trouve en B est plus petite. Vous avez donc bien aspiration ici, puisque là vous êtes à la pression atmosphérique ici. Donc là forcément, bah, vous allez avoir une aspiration, et donc en même temps, bah, vous avez donc le liquide qui va monter, et puis après vous avez encore une fois, comment dire, un agrandissement. Donc là ça va être le contraire. Vous allez avoir une surpression qui va permettre, eh bien, entre guillemets, de former des micro-gouttelettes. Voilà, donc petite phrase de conclusion, donc l'air pulsé en A passe par une zone où la section B est étroite, sa vitesse augmente, donc si on assimile l'air à un fluide incompressible, sa pression diminue. La pression en B provoque ainsi l'aspiration du parfum. Et voilà, c'était une application de l'effet Venturi. Voilà, je vous dis à bientôt et au revoir.